Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1216 du Zap Image. On commence sans perdre de temps avec la finale de la Ligue des Champions car c'est ce soir à 21h. N'oubliez pas que la finale est diffusée sur TF1. Donc le Paris Saint-Germain contre l'équipe du Bayern, deux énormes écuries européennes vont s'affronter ce soir en Ligue des Champions avec ce format de Ligue des Champions un peu spécial par rapport aux années précédentes. Donc c'est ce soir la finale. Donc on commence tout d'abord côté bavarois avec quelques déclarations de joueurs français qui évoluent du côté du Bayern. On commence tout d'abord avec l'ancien Lillois Benjamin Pavard. Il a dit le PSG est une équipe très complète, mais nous aussi, nous n'avons pas à avoir peur de Paris. Nous sommes calmes, nous allons nous préparer à gagner dimanche. Personne ne nous fait peur, nous sommes le Bayern Munich. Donc voilà la déclaration de Benjamin Pavard. Il n'a pas du tout peur de cette équipe du Paris Saint-Germain. Et d'après ses propos, simplement, son équipe est meilleure que celle du Paris Saint-Germain. Cette fois-ci, une déclaration de l'ancien lyonnais Corentin Tolisso. Il a dit on va affronter le Paris Saint-Germain avec beaucoup d'envie. On est en finale, on ne sait pas si on rejouera une autre finale dans notre vie. Il faudra tout donner, être à fond et déterminé. Donc voilà, cette fois-ci, la déclaration de Corentin Tolisso. Lui aussi espère triompher avec son équipe actuelle. Et pour finir avec les déclarations des joueurs français évoluant en Allemagne, donc Kingsley Coman, ancien joueur du Paris Saint-Germain, il a dit Paris ou pas Paris, je veux gagner la Ligue des Champions dimanche. Donc ils sont vraiment déterminés, ces Français qui évoluent du côté du Bayern, à remporter ce soir ce trophée. Ensuite, on va parler de la révélation côté Bayern Munich cette saison. C'est le jeune Alphonso Davies. À seulement 19 ans, Alphonso Davies devient le premier joueur canadien de l'histoire à disputer une finale de Ligue des Champions. N'oubliez pas quand même qu'il a mis sur le banc Lucas Hernandez qui a été acheté l'été dernier par le Bayern à l'équipe de l'Atlético Madrid, plus de 80 millions d'euros. Et Alphonso Davies, qui est tout simplement extraordinaire cette année, donc il a quand même mis le défenseur gauche français sur le banc et bien sûr il devrait être titulaire ce soir, le jeune Canadien. On continue avec lui, donc la petite amie d'Alphonso Davies, donc Jordine Huitema, est l'attaquante de l'équipe féminine du Paris Saint-Germain qui affronte le Bayern ce soir en finale de Ligue des Champions. Gros dilemme pour elle, qui va-t-elle encourager ce soir, soit son équipe où elle joue actuellement, le Paris Saint-Germain, ou soit l'équipe de son copain Alphonso Davies, donc bien sûr cette équipe du Bayern. On continue les gars avec Jörg Waker sur cette révélation Davies, membre du conseil exécutif du Bayern. Il a dit Alphonso Davies a terminé 18e du classement des ventes de maillots lors de sa première année au Bayern, donc l'année dernière. Désormais il est le 3e, les fans l'aiment. Donc voilà maintenant la popularité d'Alphonso Davies du côté du Bayern. C'est l'un des joueurs quand même qui vend le plus de maillots du côté bavarois. On continue avec lui les gars, vraiment pour vous montrer son parcours extraordinaire. Donc Alphonso Davies est né au Ghana dans un camp de réfugiés après que ses parents aient dû quitter le Libéria à cause de la guerre civile. Alors qu'ils sont confrontés à l'insécurité et la misère, la famille Davies est autorisée à immigrer au Canada quand Alphonso a seulement 5 ans. À 8 ans, le petit Alphonso n'avait pas les moyens de se payer une licence et a donc intégré un club grâce à un programme d'aide aux enfants défavorisés. Il se fait alors repérer par la franchise de MLS des Whitecaps de Vancouver qu'il rejoint à 14 ans. À 15 ans, il devient le plus jeune buteur de l'histoire de la USL, donc 3e division nord-américaine, puis fait ses débuts en MLS la même année et devient le deuxième plus jeune joueur de l'histoire derrière Freddy Adu, pour vous dire sa progression fulgurante. Donc il obtient le 6 juin 2017 la nationalité canadienne et est convoqué le même jour par la sélection nationale et il devient le plus jeune joueur de l'histoire de l'équipe du Canada. Le 25 juillet 2018, Alphonso Davies signe au Bayern Munich pour seulement 10 millions d'euros. Et 2 ans plus tard, il affronte le Barça et l'idole de son enfance Messi en quart de finale de Ligue des Champions et réalise encore un match incroyable devant le monde entier. Et ce soir, normalement, il va jouer sa première finale de Ligue des Champions de sa carrière, pour vous dire cette progression fulgurante du jeune Canadien. Et pour finir avec le jeune Canadien, donc Kingsley Coman, il a dit Kylian Mbappé va très vite, mais je pense que Davies est plus rapide. Ce duel s'annonce passionnant. N'oubliez pas que Kylian Mbappé va certainement jouer côté droit. Alphonso Davies est défenseur gauche. Donc ça va être très rapide ce soir les gars, entre Davies et Mbappé. Ensuite on va parler d'un autre joueur du Bayern Munich, lui aussi qui nous fait une saison énorme. C'est l'Allemand Serge Gnabry. Et cette saison en Ligue des Champions, c'est quand même 9 buts pour l'ailier allemand. Et on va comparer avec les stats de Eden Hazard. Donc lui, sur toute sa carrière, Eden Hazard en Ligue des Champions, c'est seulement 8 buts. Donc un but de moins que Serge Gnabry et quand même 4 pénaltys pour Hazard. Ensuite, on va parler de Robert Lewandowski a marqué lors de 9 matchs consécutifs dans l'UEFA Champions League pour le Bayern. Donc c'est simple, depuis le premier match de Ligue des Champions cette saison jusqu'à ce dernier match, donc cette demi-finale il y a quelques jours contre Lyon, à chaque fois il a marqué au moins un but. Donc seul Cristiano Ronaldo en 2018
11 à marquer dans plus de matchs consécutifs de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc on verra si ce soir il va continuer sa très belle série ou non, le Polonais. Ensuite on va parler de Flick, le coach allemand. N'oubliez pas qu'il a remplacé Niko Kovac en plein milieu de saison, en charge du Bayern, toute compétition confondue cette saison. Donc ses stats incroyables, 35 matchs, 32 victoires, 1 match nul, 2 défaites, 115 buts marqués, 26 buts seulement encaissés, 29 matchs invaincus, 28 victoires et 1 match nul quand même pour Hansi Flick. Donc ce soir c'est son plus gros match, on va dire, son match le plus important de la saison, bien sûr, cette finale de Ligue des Champions. Ensuite cette fois-ci on va parler de l'ancien parisien Kouassi. Il commence la saison avec le PSG puis la termine avec le Bayern Munich. À votre avis il va supporter qui? Donc peut-être quand même il va supporter le Paris Saint-Germain. Pourquoi? Incroyable, Tanguy Kouassi sera champion d'Europe seulement si son club actuel perd dimanche. Donc il faudrait que le Bayern s'incline et que le PSG s'impose pour que ça soit marqué dans son palmarès qu'il ait remporté cette Ligue des Champions. Il ne sera pas considéré comme vainqueur de la Ligue des Champions si le Bayern gagne, puisqu'il n'a pas été dans la liste du club en Ligue des Champions. Il avait en revanche joué 2 matchs de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain en début de saison. Donc niveau émotion ça va être dur pour lui. Donc voilà, il vaut mieux qu'il soutienne le Paris Saint-Germain que le Bayern. Comme ça, si le PSG gagne, ça sera marqué dans son palmarès. Ensuite cette fois-ci on va parler côté Paris Saint-Germain. Donc déjà regardez ce magnifique parcours du PSG qui s'achève ce soir en Ligue des Champions. Donc Bruges, Galatasaray, le Real Madrid, le Borussia, l'Atalanta Bergame et Leipzig. Toutes ces équipes ont été battues par l'équipe du Paris Saint-Germain cette saison, même si par exemple le Real Madrid avait fait match nul de partout au match retour. Ils ont tous au moins perdu une fois contre le PSG. Donc ce soir, dernier match pour cette saison européenne pour le club parisien. Donc on voit une photo montage de Neymar en train de soulever voilà, ce plus beau trophée, ce trophée tant espéré pour cette équipe du PSG, ce trophée de la Ligue des Champions. On espère vraiment voir cette image ce soir aux alentours des 23 h. Donc une déclaration de Wenger Ribeiro, ancien agent de Neymar. Il a dit: aujourd'hui Neymar est supérieur à Messi, Cristiano Ronaldo techniquement et physiquement. C'est pourquoi il mériterait le Ballon d'Or. Le prix se jouera certainement entre Neymar, Mbappé et Lewandowski. La Ligue des Champions, enfin la finale, définira le meilleur, même si bien sûr ce Ballon d'Or 2020 est annulé. On continue les gars avec Neymar. Donc Neymar à Paris pour encore longtemps, d'après son ancien agent Wenger Ribeiro. Donc il a dit: Neymar est heureux et je pense qu'il va rester au moins 2 ans de plus au PSG. Aujourd'hui, il est plus facile pour Messi d'aller au PSG que pour Neymar de revenir à Barcelone. Donc voilà ce que dit l'ancien agent de Neymar, que le joueur brésilien pourrait continuer au moins 2 saisons de plus du côté du PSG. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Marco Verratti. On ne sait pas s'il sera titulaire ou non, le milieu italien. Donc on en saura un petit peu plus dans les prochaines heures. Donc il parle de Thiago Silva qui va disputer ce soir son dernier match sous les couleurs parisiennes. Donc Thiago Silva a été mon capitaine pour pas mal d'années. C'est aussi une personne incroyable sur et en dehors du terrain. C'est une personne qui a toujours tout donné pour le Paris Saint-Germain. Et en espérant que ça se termine bien pour ces deux-là ce soir. Cette fois-ci, une déclaration de Kylian Mbappé sur la ressemblance avec France 2018. Ce groupe soudé de l'équipe de France qui avait gagné cette Coupe du Monde 2018. Donc il compare France 2018 et le groupe du Paris Saint-Germain actuellement. Oui, je ressens la même chose. On a réussi à créer un groupe où chacun apporte sa pierre. C'est plus facile de courir pour un copain que vous appréciez. Je ne sais pas si ça nous fera gagner, mais ça va y contribuer. Donc en espérant bien sûr que cette équipe du PSG soit bien soudée ce soir. Ensuite, regardez le mix entre les meilleurs joueurs du Bayern et les meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain. Si on devait former un 11 type, on peut voir quelques joueurs du PSG, enfin seulement 3 quand même. Marquinhos en défense, Neymar et Kylian Mbappé. Sinon, tous les autres joueurs sont composés par l'équipe du Bayern. Donc il manque quand même Serge Gnabry. Mais bon, entre Gnabry et Mbappé, on préfère quand même mettre le joueur français. Donc voilà cette équipe impressionnante. Ensuite, pour continuer avec la Ligue des Champions, vu que ça se clôture ce soir, donc le top 4 des meilleures défenses de Ligue des Champions cette saison. N'oubliez pas que le Paris Saint-Germain est actuellement la meilleure défense de la Ligue des Champions. Donc en 10 matchs, ils ont encaissé seulement 5 buts, alors que le Bayern, en 10 matchs, ils ont encaissé 8 buts. Donc en gros, le point fort pour le PSG, c'est la défense. Et on va finir cette page Ligue des Champions. Et si le Paris Saint-Germain parvenait à remporter la Ligue des Champions ce soir, le premier match au Parc des Princes après l'hypothétique sacre pour présenter le trophée serait le 13 septembre face à l'Olympique de Marseille. Donc l'unique vainqueur pour l'instant de cette Ligue des Champions. Donc en espérant bien sûr que ces Parisiens remportent ce trophée ce soir.
Ensuite, on va parler du reste des infos. On commence avec une info officielle. Henrik Larsson devient l'adjoint de Ronald Koeman au Barça. Les vrais savent que c'est une légende du football. Donc lui, ancien joueur Blaugrana. Donc il devient l'adjoint de Koeman du côté du banc Blaugrana. On continue avec cette équipe espagnole et une bonne nouvelle pour l'attaquant français Antoine Griezmann, parce qu'on devrait plus voir Griezmann dans l'axe du jeu la saison prochaine avec le Barça. Parce qu'il a fait une déclaration Koeman. Parce qu'actuellement, on sait que Griezmann jouait sur le côté gauche. C'est pas son poste. C'est pour ça qu'il a fait une saison très médiocre, l'attaquant français. Et en gros, Koeman a dit que Griezmann allait certainement revenir dans l'axe, donc son poste tout simplement. Donc bonne nouvelle pour l'attaquant français. Ensuite les gars, on va parler du Milan AC et Zlatan, 38 ans, sont proches d'un accord pour une prolongation de contrat jusqu'à la fin de la saison prochaine. Donc il avait signé seulement 6 mois du côté du Milan AC, donc de janvier jusqu'au mois de juin. Et du coup il pourrait prolonger une saison de plus. Zlatan du côté de l'AC Milan, il a quand même 38 ans, donc bonne nouvelle pour lui et pour son club de Milan. Et pour finir avec Zlatan, et pendant ce temps-là en Italie, le magazine Chi affirme que Zlatan Ibrahimovic aurait une histoire d'amour avec la célèbre présentatrice sportive Diletta Leotta. Un vrai buteur, ce Zlatan, le Suédois, est actuellement en négociation pour prolonger avec le Milan AC. Donc une petite info sur l'attaquant suédois. Ensuite une info officielle, on peut voir que le gardien anglais Joe Hart signe libre à Tottenham et devient la doublure de Hugo Lloris. Ensuite, une déclaration du directeur sportif de la Lazio sur David Silva. Vous savez que David Silva, au dernier moment, a préféré signer du côté de la Real Sociedad que du côté de la Lazio de Rome. Pourtant, tout le monde pensait qu'il allait aller en Italie. Donc, il a dit: j'ai appris le transfert de David Silva à la Real Sociedad. J'ai beaucoup de respect pour le joueur, mais pas pour l'homme. C'est vrai qu'il a fait quand même un coup à l'envers à cette équipe de la Lazio. Ensuite les gars, on va parler de Fake Bolkia qui évolue à Leicester et est le joueur le plus riche du monde. Son père est le prince de Brunei et possède une fortune estimée à 20 milliards d'euros. Une petite info, beaucoup de personnes pensaient que c'était Cristiano ou Lionel Messi, le joueur le plus riche de la planète. Pas du tout les gars, c'est ce joueur Fake Bolkia qui évolue du côté de Leicester parce que son père a quand même plus de 20 milliards d'euros en sa possession. Ensuite on va parler de Didier Deschamps, dévoilera sa liste de joueurs sélectionnés pour les matchs de Ligue des Nations. Donc il dévoilera sa liste le jeudi 27 août prochain, donc les deux futurs matchs de l'équipe de France contre la Suède et contre la Croatie. N'oubliez pas que c'est la dernière affiche de la Coupe du Monde. Ensuite des nouvelles de Cristiano Ronaldo qui va bientôt reprendre l'entraînement avec son équipe de la Juventus. On peut voir qu'actuellement il est en vacances vu que cette équipe de la Juventus s'est fait éliminer quand même très tôt de la Ligue des Champions. On peut voir qu'il vit parfaitement l'amour avec sa copine Georgina Rodriguez. On continue les gars avec la légende portugaise. Il y a exactement 17 ans, jour pour jour, Cristiano Ronaldo faisait ses débuts avec le Portugal et ses stats en sélection sont quand même très lourdes. En tout 164 matchs, 99 buts inscrits par Cristiano Ronaldo. Il a quand même gagné l'Euro 2016, la Ligue des Nations 2019. Un mot pour décrire sa carrière avec le Portugal, tout simplement le meilleur joueur de l'histoire du Portugal. Et pour finir les gars avec cette sélection portugaise, un petit saviez-vous, en 1966 le Portugal, alors mené 3-0 dès la 24e minute par la Corée du Nord en quart de finale de Coupe du Monde, finit par remporter le match 5-3. Eusebio, une autre légende portugaise, marqua un quadruplé dans ce match de Coupe du Monde. Ensuite une photo collector d'ancien joueur du Paris Saint-Germain. On peut même voir un joueur qui est toujours au PSG, Kimpembe, mais Coman, Moussa Dembélé ou même Ferland Mendy à l'époque évoluaient tous ensemble dans les catégories jeunes du côté du PSG. Maintenant ils sont dans les plus grands clubs de la planète comme le PSG, comme le Bayern ou même comme l'équipe du Real Madrid. Ensuite on va parler du président de Leeds United, a confirmé que Marcelo Bielsa était tout proche de paraffer un nouveau contrat avec cette équipe anglaise. N'oubliez pas qu'il a fait monter cette équipe de Leeds United cette saison en Première Ligue et il pourrait continuer quelques saisons de plus avec cette équipe anglaise. Ensuite une photo de Kurt Zouma, Samuel Umtiti et Paul Pogba en 2013 après avoir remporté la Coupe du Monde des U20. Il y en a même deux après qu'on remporté la vraie Coupe du Monde, la Coupe du Monde senior, la Coupe du Monde 2018, donc Pogba et Samuel Umtiti. Une petite photo collector de ces trois joueurs français. Ensuite on va parler de Manchester City et Naples serait proche de trouver un accord pour le transfert de Kalidou Koulibaly. Le club anglais offre 70 millions d'euros et Naples en demande 80 millions d'euros d'après la Gazzetta dello Sport, donc ça pourrait se faire dans les futurs jours. Koulibaly du côté de City. Ensuite, regardez à quoi devrait ressembler le futur troisième maillot de l'équipe de Lyon la saison prochaine. Ça doit être officiel lors de la future semaine qui arrive. Donc ça doit être ça, le futur maillot de Lyon. Cette fois-ci, c'est l'équipe de Dortmund qui dévoile son nouveau maillot Cup pour la prochaine saison. On peut voir une petite photo insolite de Axel Witsel, le milieu belge de cette équipe de Dortmund. Donc ils sont partis faire une randonnée en vélo. Et on peut voir qu'il a mis le casque, mais bon, ça sert pas à grand chose, vu la touffe de cheveux qu'il a. Et on va finir les gars ce Zap Image bien évidemment avec le choc ce soir, cette finale de Ligue des Champions, le PSG contre le Bayern. Donc à quelques heures de cette finale, mettez-moi en commentaire
tout simplement qui va gagner cette Ligue des Champions. Donc moi les gars, je pars quand même sur une victoire du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si elle se fera dans les 90 minutes ou après prolongation, mais bien sûr je pars sur le PSG les gars. J'espère vraiment de tout mon cœur qu'ils vont gagner cette première Ligue des Champions. Donc je pars sur le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des Champions 2020. Donc voilà la fin de ce Zap Image 1216. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1217 demain en parlant beaucoup de cette finale de Ligue des Champions qui a lieu ce soir. Ciao à tous!